Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Pour les Vierges, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la diminution. On nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, d'ingéniosité et de sacrifice. On lâche prise, on fait un peu le point peut-être, en tout cas, on est peut-être dans le sacrifice par rapport à quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de mieux. On est sur le fait d'être attentif, dans l'intelligence, on est, comment dire, euh, oui, on sait discerner le faux du vrai. On fait attention à ce qui entoure, ce qui vous entoure, par rapport peut-être à un projet qui est en train de prendre vie. On va trancher, décider, couper. On va peut-être aussi certainement devoir apprivoiser quelque chose de plus grand, qui pour l'instant, on est à son tout début, puisqu'on est sur le petit, sur le fait de prendre un temps de recul pour pouvoir voir tout ça. On va prendre conscience de soi, de réaliser son potentiel pour pouvoir faire bouger les choses. On est en phase d'approche en fait. On prend un temps de recul pour pouvoir passer à autre chose. On vous invite à vous préparer à du changement, à déménager. Alors ça peut être une mutation, ça peut être vraiment le fait de déménager, mais ça peut être aussi le fait de se libérer de quelque chose. Il va falloir certainement réorganiser un peu votre quotidien, que ce soit au travail ou au niveau de votre chez vous. Allez, poursuivons. Et avec le tarot à la coupe, on a la force et l'as de coupe. On est dans la maîtrise de ses émotions. On a une proposition, une offre, une nouvelle, enfin quelque chose qu'on est à son début. Je vous l'ai dit à l'instant, qu'on est sur le fait de commencer quelque chose de petit pour aller vers quelque chose qui va grandir, évoluer. Là, on voit bien que vous allez tout cadrer, encadrer, enfin savoir exactement comment agir ou réagir en fonction de ce qui va se présenter devant vous. Vous saurez si il faut faire preuve d'autorité, de charisme, de force, ou si justement il faut faire preuve de douceur, de patience, de faire un peu tout petit. Donc de faire un petit peu, de se mettre un petit peu en retrait, ou vraiment de savoir s'il faut y aller, s'extérioriser. Vous allez être à l'affût de tout ça, vous allez vraiment être dans l'intelligence. Nouvelle proposition, bonne nouvelle, enfin quelque chose qui vous donne fortement envie, qui va vous permettre vraiment de récolter, de vous épanouir, d'agrandir quelque chose. Là, on se sent bien dans son quotidien, au niveau de son alimentation, de son bien-être, de tout ce qui concerne le concret matériel financier. Pour d'autres, on va quitter un statut de célibat pour entrer sur une nouvelle relation, amicale, sentimentale, contractuelle, enfin là, il y a quelque chose qui... Vous allez lâcher quelque chose où vous êtes seul pour aller vers quelque chose où on est deux. On voit bien qu'on va mettre en commun ses compétences, on est soutenu, il y a du travail d'équipe, on peut intégrer une nouvelle équipe de travail, mais vous ne serez pas tout seul par rapport à tout ça. Vous allez chercher à vous renseigner, vous allez vous écouter, écouter vos ressentis, vos émotions. Vous n'en parlerez pas spécialement, mais vous pourrez quand même toutefois aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont la maîtrise, qui ont le savoir, qui savent de quoi elles parlent. Mhm. Ouais, il y a un nouveau départ. Hein. Là, il y a vraiment soit un nouveau job, soit une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous donne envie, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Ouais, il y a une belle proposition avec ce chevalet de coupe. Il y a quelque chose qui va vous mettre des petits papillons dans le ventre, hein, comme on dit. Et c'est le tout début. C'est les prémices du changement. Début de semaine, le roi de coupe, guérison du cœur. On se sent bien dans ses émotions, dans ses relations. On fait attention à soi, on fait attention à ceux qui vous entourent, enfin ceux que vous aimez. Vous vous sentez bien, c'est serein, c'est posé, c'est ancré. Avec le 8 d'épée, on voit bien qu'il y a eu ou il y a encore des pensées limitantes. Le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Il y a des choses qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de vous libérer d'une situation. D'où peut-être cette invitation au lâcher prise, à
se sacrifier, on va dire. Mais là, on voit que par rapport à ça, vous êtes en phase de guérison. Vous allez arriver à libérer vos liens, y voir plus clair et passer à quelque chose de plus agréable. Quelque chose qui va vous permettre de passer à la suite. Le 8 d'épée, c'est vraiment que dans le mental. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'aller vers ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. À vous, effectivement, de prendre le taureau par les cornes ou de vous poser pour justement y voir plus clair et écouter votre cœur plutôt que le mental. Avec le 4 de bâton, on est sur le fait de voir des personnes que l'on aime bien. On parle d'officialisation, de concrétisation. C'est harmonieux, c'est festif. On peut signer un contrat au niveau d'un boulot, au niveau de l'achat d'un bien immobilier. On peut aussi tout simplement officialiser une relation. On voit bien qu'il y a des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont ennuyé, mais là, on guérit et on concrétise, on officialise, on célèbre tout ça. Avec le 9 de bâton, on est sur le fait que ça demande encore quand même des efforts, mais on est dans la dernière ligne droite. Encore un dernier coup de collier avant de pouvoir lâcher prise, souffler et vous débarrasser de quelque chose qui a été long, pénible, qui vous en a mis clairement plein le dos et qui a duré certainement longtemps. Là, on vous dit de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain. Vous êtes quasiment sur la fin de l'épreuve. Vous allez pouvoir guérir, souffler, vous sentir mieux et en terminer avec ces blocages. On termine, parce que quand on a la carte du monde, on a tout, on boucle un cycle, on atteint ce que l'on souhaite, on concrétise, on officialise et on se libère pour laisser place vraiment à un grand renouveau. Et voilà, on quitte, on tourne le dos à ce qui n'est plus d'actualité. Avec le 8 de coupe, vous avez fait le tour de quelque chose qui vous a certainement fait suer, qui vous a meurtri. Là, vous décidez que c'est bon, c'est fini. Le dernier coup de collier est donné, on atteint ce que l'on souhaite et on quitte ce qui n'apporte plus rien pour laisser place à quelque chose de plus épanouissant. Pour rentrer en phase de guérison, pour rentrer dans la maîtrise, on part à la quête de cette 9e coupe, celle qui va vous permettre de concrétiser, de réaliser vos souhaits, vos vœux, et qui va vous permettre de vous épanouir, de vous accomplir. Donc, des blocages, certes, mais qui ne sont que dans le mental. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire, de lâcher prise. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais à être vraiment dans l'intelligence, la vigilance. On va voir que ce n'est vraiment que dans le mental, que dans le monde concret, il n'existe rien qui vous empêche de vous libérer de ce qui, possiblement, vous empêche d'avancer. Donc, on se libère, on guérit. Guérison du cœur, guérison des émotions, on se sent mieux, on se sent bien, on officialise, on concrétise, on retrouve une certaine stabilité. Encore un dernier coup de collier à donner pour concrétiser, se libérer et se dégager de tout ça, pour clôturer ce cycle et laisser place à quelque chose de mieux. On tournera le dos à des coupes vides qui n'apportent plus rien pour se mettre en quête de quelque chose de plus harmonieux. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, le dernier coup de collier est à donner pour justement atteindre cette guérison. On vous invite à ne rien lâcher, à poursuivre vos efforts, mais à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites. Quand c'est non, c'est non. Ne vous laissez pas faire, mais ne lâchez pas le terrain. Vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on en termine avec des pensées limitantes, des blocages qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'arriverez pas. Là, vous en terminez avec tout ça, vous arrivez à concrétiser ce que vous souhaitez pour vous libérer de quelque chose et passer à la suite. Et par rapport à tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités familiales, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien, on quitte une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On officialise tout ça et on se réjouit, on le célèbre, en tout cas on en fait part à des personnes avec qui on se sent bien. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous donne quoi? Eh bien lundi, avec ce roi de coupe, nous avons les communications, donc des nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de vous apporter du bien-être, des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir serein, de retrouver une belle confiance en vous, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne le travail, la famille, votre bien-être intérieur, pourquoi pas. On parle bien de guérison émotionnelle, enfin des communications et des nouvelles qui arrivent qui vont vous faire du bien. Par rapport à un homme
ou pour vous si vous êtes un homme, ou le fait de prendre les choses en main, de passer à l'action, on vous apporte des solutions. C'est un beau cadeau, une belle surprise qui arrive vers vous, qui va vraiment vous apporter du bien-être. Ça va permettre de faire évoluer, de transformer une situation. On officialise, on concrétise, on retrouve de la sérénité, du changement positif est en vue et on a bien une belle opportunité, une belle ouverture qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'éclaircir une zone d'ombre ou un doute. Mardi, avec les pensées limitantes, nous avons les émotions, le fait que ça tangue encore un petit peu, c'est pas très stable, ça n'avance pas spécialement vite, mais on est quasiment sur le point de clôturer tout ça. Alors c'est encore un petit peu brinque-ballant, hein, un coup c'est bien, un coup ça l'est moins, enfin en tout cas c'est ce que vous ressentez, on se sent bien, puis d'un seul coup on se sent beaucoup moins bien, on a pris des doutes, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, tout ça. Alors ça prend un petit peu de temps, c'est encore un petit peu vacillant. On vous invite vraiment là à faire ce qu'il y a à faire pour clôturer ce chapitre et laisser place à du renouveau. Surtout que ce n'est vraiment que dans vos pensées. Dans le monde concret, il n'y a rien qui puisse vous empêcher d'avancer. On a le soutien d'une personne de confiance par rapport à tout ça, ou une personne qui saura vous appuyer, vous guider, une personne peut-être qui en impose, hein, qui a du caractère, ou qui va vous aider à franchir les obstacles que vous croyez insurmontables. On a par deux fois ce soutien, le chien il est là, on le retrouve ici, et on parle bien de communication par rapport à tout ça. On nous parle d'abondance financière, ça peut être aussi par rapport à des sentiments qui sont profondément enfouis. On parle bien des émotions, ou on parle d'une femme. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va vous apporter la guérison, du bien-être. On a de la bonne nouvelle, hein, des bonnes nouvelles, de la visite ou des nouvelles ou un déplacement qui va vous permettre d'y voir plus clair et de vous sentir d'un seul coup bien mieux par rapport à une situation qui pour l'instant vous pose un peu souci, en tout cas qui vous donne l'impression d'être coincé, bloqué. Mercredi, avec le 4 de bâton, on a l'évolution positive. On voit bien qu'on officialise, qu'on concrétise quelque chose. En tout cas, ça va dans votre sens et c'est bénéfique. Ça vous tire vers le haut. On se réjouit, on célèbre, on le dit, on fait la fête avec des gens de son entourage, des collègues, des amis, la famille. Enfin, il y a bien quelque chose qui va dans votre sens. Changement positif, bonne nouvelle au programme. Oui, la bonne surprise, le cadeau qui vous met les honneurs. Alors, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose qui traite du passé, là on voit bien qu'on rencontre des gens, hein. On a le jardin, on a le 4 de bâton, donc on voit bien du monde, relations sociales, amis, famille, collègues, enfin là on est sur quelque chose qui vous apporte la guérison, qui vous apporte de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. Une belle opportunité qui va permettre d'éclaircir quelque chose de confus. On est avec des gens ou avec une personne avec qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, enfin quelqu'un qui saura vous apporter son soutien. Jeudi, avec le 9 de bâton, nous avons la porte de prison. On est coincé dans quelque chose, on est peut-être enfermé dans ses actions. On voit bien qu'on est un peu, vraiment un peu lassé de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui vous en met clairement plein le dos, qui vous demande de fournir beaucoup d'efforts et qui ne vous permet pas peut-être d'avancer au rythme que vous souhaiteriez. Ne lâchez rien, vous êtes quasiment au bout de cette épreuve. Encore un dernier coup de collier pour vous libérer, pour ouvrir cette porte qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Restez en mode guerrier, mais protégez-vous, fixez vos barrières, vos limites. Vous allez pouvoir très rapidement en terminer avec tout ça. Une belle opportunité se présente, un coup de chance qui va permettre de faire évoluer une situation. Alors ça peut être en rapport avec une femme, en tout cas il y a du beau cadeau qui arrive vers vous, il y a une situation qui va évoluer, qui va se transformer grâce à une personne qui vous soutient. On retrouve le chien qu'on avait là, on le retrouve là, donc il y a bien quelqu'un qui va vous apporter de l'aide en rapport avec des papiers, des échanges, une transaction commerciale et qui concerne un contrat, une union, un accord. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, on annonce bien une guérison par rapport à tout ça. Le vendredi, avec la carte du monde, nous avons l'automne. Donc on boucle un cycle, hein, on fait du tri, on table rase du passé. Ce qui ne sert plus, eh bien, on le laisse derrière soi, hein, un peu à l'image de ce 8 de coupe que l'on a juste derrière. Là, on parle aussi peut-être d'une période de 3 mois. Mais en tout cas, vous allez faire du tri pour vous libérer de quelque chose et atteindre quelque chose qui sera bénéfique pour vous.
En tout cas, quand on a la carte du monde dans un tirage, c'est que l'on a tout. Donc là, on quitte quelque chose qui n'apporte plus rien pour se libérer et atteindre vraiment quelque chose qui vous convient. Donc ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, un patron, un conjoint, un parent. Ça peut être en rapport avec un organisme officiel, avec un qui a du pouvoir, avec une entreprise. On parle de retrouver là de l'apaisement, d'avoir de la bonne nouvelle, d'avoir des communications qui sont protégées. Et on parle d'abondance financière. Donc il y a bien quelque chose qui va dans votre sens, qui va abonder dans votre sens, qui va vous permettre de faire du tri et de partir sur du renouveau. On clôture quelque chose. Alors ça peut être par rapport à un héritage, on peut se déplacer par rapport à tout ça. Et on y voit bien plus clair, on parle de guérison, d'accomplissement, de choses qui vont dans le bon sens. C'est les nouveaux partenariats, c'est les accords, c'est les réponses favorables. Enfin, quelque chose qui met fin à une période qui a été compliquée et douloureuse. Là, vous quittez tout ça. Et pour le week-end, avec le 8 de coupe, on a donc l'euro qui nous parle soit de financier, soit d'émotion, soit de retrouver son énergie. On quitte quelque chose qui est vide pour aller vers quelque chose qui apporte du mieux, du plus d'énergie. On va vers vraiment des nouveaux projets, des nouvelles émotions, des nouvelles sensations, des nouvelles relations. On fait table rase du passé et on avance vers ce qui fait vibrer. Voilà, on quitte, on clôture, c'est bien ce que je vous disais à l'instant. Alors c'est par rapport à des émotions, ça peut être par rapport à une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme directement. Là, on tranche, on décide, on quitte quelque chose. On l'a par deux fois, on l'a là et on l'a là, la faux. Donc on est bien sur le fait de trancher, décider, récolter. On laisse ce qui n'apporte plus rien pour partir vers autre chose, un nouveau projet. Et encore une fois la faux, donc on l'a quand même 3 fois, donc ça va être fait de façon assez rapide. On a de la bonne surprise au bout quand même. Ça peut être par rapport à du travail ou aux activités familiales. Message de fin avec le petit oracle au quotidien. Nous avons, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. Alors, ça peut être une grossesse, d'une naissance, mais ça peut être aussi d'un nouveau projet ou tout simplement d'une bonne nouvelle. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors, tout le monde n'est pas sur le fait de faire un enfant, bien sûr, mais il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une nouvelle action, d'un nouveau job. Enfin, il y a bien quelque chose qui se met en route, qui se met en place, qui vous permet de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Bonne semaine!